Buenos días, bon dia. Tu parles portugais, français et tu veux apprendre l'espagnol. Ou bien tu veux tout simplement savoir quels sont les mots en portugais que l'on retrouve en espagnol, ou bien quels sont les faux amis entre le portugais, l'espagnol et le français. C'est le thème du jour. On va parler de tout ça aujourd'hui à Lisbonne. Hoy estamos en Lisboa, en Portugal. Mais on va juste se mettre à l'abri parce qu'on a une petite averse, donc on file à la chambre d'hôtel. Nous voici de retour à la chambre d'hôtel pour découvrir ce vocabulaire portugais commun avec l'espagnol. Petite expérience perso, donc je suis prof d'espagnol pour ceux qui ne me connaissent pas, Olin, et je suis en séjour à Lisbonne. Dans la rue, je pensais parler anglais, pratiquement anglais, mais je m'aperçois que lorsque je veux parler un portugais, naturellement, je vais lui parler espagnol, lentement, mais ça va être beaucoup plus facile pour le comprendre. Et lui, s'il me parle dans sa langue maternelle, lentement, de manière basique, j'arrive à le comprendre et la communication est très fluide. Pourquoi? Parce que le portugais et l'espagnol, ce sont deux langues latines, comme le français et l'espagnol, mais il y a beaucoup plus de sons communs entre le portugais et l'espagnol, ce qui fait qu'on arrive vraiment à communiquer de manière basique. On va découvrir donc du vocabulaire, des faux amis et des mots qui s'utilisent dans les deux langues. Tout cela, ça va être résumé dans une fiche PDF. Je te dis à la fin de cette vidéo comment télécharger ce cadeau pour toi. Donc cette vidéo est faite pour ceux qui veulent utiliser le portugais pour apprendre l'espagnol ou tout simplement découvrir le portugais à travers l'espagnol. C'est fun aussi et c'est parti. Tout d'abord, les salutations sont assez similaires entre le portugais et l'espagnol. Hola, hola. Alors je crois qu'en portugais c'est hola, l'accent est après, hola. Et pour se saluer, il y a le même système de différenciation entre le matin, l'après-midi et le soir. Buenas tardes, l'après-midi en espagnol. Boa tarde en portugais. Et buenas noches le soir. Boa noite en portugais. Et bien sûr, mes excuses pour mon accent portugnol. Les expressions de politesse sont également très similaires entre les deux langues. Gracias, portugais, espagnol. Gracias. De nada, de rien, portugais, espagnol. Perdón, perdão. Disculpa, pardon. Desculpa. Comment tu t'appelles? Pareil, c'est vraiment très similaire. Como te llamas en espagnol. Como te chamas en portugais. Et je m'appelle me llamo en espagnol. Chamo-me en portugais. Et à nouveau, ceux qui parlent portugais doivent rire, parce que je pense que mon accent est horrible. Et puis, comme entre le français et l'espagnol, deux langues latines, entre l'espagnol et le portugais, vous avez des mots qui sont tout simplement identiques. Vous avez animal, color, hospital, capital, diferente, importante. Ce sont des mots qui sont exactement identiques entre les deux langues. Dans la fiche récap PDF, le PDF que je vous propose de télécharger à la fin du cours, vous aurez vraiment une liste assez complète des mots identiques entre l'espagnol et le portugais pour apprendre déjà des mots comme ça rapidement. Et attention, comme entre le français et l'espagnol, il y a des faux amis en portugais. Je me suis aperçu ici à Lisbonne, j'ai entendu quelques faux amis et je me suis dit, c'est pas du tout le même sens, c'est le même mot pratiquement, mais avec un sens différent. On va s'arrêter sur ces mots différents, similaires, mais avec un sens différent entre le portugais et l'espagnol. Embarazada. Alors, embarazada, enceinte en espagnol, embarrassée en français. Embarazada, c'est embarrassée en portugais, ce n'est pas enceinte. Assistir. Assistir, assister en espagnol, assister en français. Et le portugais et faux amis, ça veut dire voir, regarder. Carpeta, carpeta en espagnol, c'est dossier. Carpete en portugais, tapis. Faux amis. Et attention pour ces faux amis, alors pour ceux qui suivent la vidéo, qui parlent français, portugais et qui apprennent l'espagnol, vous avez peut-être l'impression d'être un peu perdu, parce que certains mots sont faux amis avec le français et l'espagnol, certains juste avec le français, pas avec l'espagnol, etc. Vous pouvez avoir l'impression d'être un peu perdu et d'avoir l'impression que le portugais est un handicap. Attention, parler portugais pour apprendre l'espagnol et français aussi, c'est un avantage, ce n'est pas un handicap. Vous allez apprendre beaucoup plus rapidement que d'autres personnes. Par contre, vous allez avoir un effort supplémentaire à faire pour classer.
Quelle leçon tirer depuis le Portugal pour cette vidéo? Première leçon, on peut se débrouiller au Portugal avec l'espagnol. Donc si vous avez prévu de voyager au Portugal ou au Brésil, que vous êtes en train d'apprendre l'espagnol, vous parlez espagnol, ne passez pas par l'anglais si vous ne parlez pas portugais, ne passez pas par l'anglais. Testez votre espagnol. Et deuxième leçon à tirer de cette vidéo, eh bien, si vous parlez portugais et français, que vous apprenez l'espagnol, voyez cela comme un avantage et vous allez peut-être vous sentir perdu à certains moments. Il va simplement falloir s'appliquer un peu plus sur la distinction des différentes langues et puis accentuer l'immersion. Ce sentiment de se sentir perdu, il va disparaître avec la pratique et avec l'immersion. Donc écoutez de l'espagnol, lisez de l'espagnol, pratiquez votre espagnol. Plus vous pratiquerez et plus cette barrière floue entre les langues va disparaître. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petit cadeau, un PDF, je vous résume les faux amis, les mots semblables, les conseils pour apprendre l'espagnol grâce au portugais. Le PDF, il est gratuit, il est à télécharger dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like. Si vous voulez d'autres conseils, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d'Espanol Pas à Pas. Et puis attention, les devoirs. Même à Lisbonne, même au Portugal, los deberes, les devoirs, s'il te plaît, fais-moi une phrase, un commentaire et essaye de mélanger de l'espagnol, du portugais, du français, une des deux langues, une des trois langues, les trois langues. On fait un peu de fragnol, de l'espagnol sur Espanol Pas à Pas. Tu te lâches dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir assisté à ce cours. Muchas gracias por haber participado en esta clase et muito obrigado por participar neste curso. Olé! Muchas gracias, que os vaya todo bien. Je vous laisse profiter de Lisbonne. Adiós!